Bonjour chers élèves, très ravi de vous voir, toujours présent en train de suivre mes vidéos, c'est vraiment très génial. Aujourd'hui, cette vidéo va vous permettre de comprendre le mécanisme de la précipitation. Et là, pour rendre un peu facile, nous allons précipitation prendre l'aspect ici de la pluie. Voilà, donc, qui dit précipitation, c'est tout ce qui tombe du ciel. Et là, nous avons différentes formes de précipitation qui peut être liquide, solide, etc. Ainsi donc, il y a des étapes. Premièrement, il faut comprendre qu'il y a l'étape que nous appelons l'évaporation. Vous savez qu'il y a des réservoirs d'eau à la surface du globe. On prend les océans, on prend les lacs, on prend les rivières, etc. Donc, ces réservoirs d'eau, au contact, l'élévation de la température, ces réservoirs d'eau s'évaporent. L'évaporation c'est refroidi. Par la suite, c'est ce qui est appelé maintenant la condensation. Et là, quand maintenant, ces vapeurs d'eau se refroidissent, ils se condensent et forment ce que nous appelons les nuages. Il y a également différents types, encore formes de nuages. Par la suite, après la formation des nuages, il vient ce que nous appelons la nucléation. La nucléation, pour rendre un peu clair, pour que ça soit bien clair, n'est rien d'autre que les gouttes d'eau qui se forment autour des particules dans l'air. Et donc, il faut comprendre que maintenant, ces particules se forment où? Ils se forment grâce à des poussières ou encore des aérosols. Et là, maintenant, quand ces gouttes d'eau se forment, ils grandissent, c'est-à-dire dans un français facile, ils s'accroissent. Donc, la croissance maintenant de ces gouttes d'eau, sous l'effet maintenant d'une élévation de la température, ils ne peuvent pas rester en suspension. Mais au contrôle, ils tombent. Voilà. Donc, quand ils tombent, c'est ce qui revient à la surface de la Terre sous forme de précipitation. Voilà. Donc vous allez comprendre quand si c'est vraiment, il n'y avait pas trop de la température, si la température n'est pas très élevée, ils peuvent tomber sous forme de glace. Voilà. Donc vous allez comprendre qu'il y a ici également de pluie sous forme de glace. Alors si la température est très élevée, ils peuvent tomber sous forme de précipitation, sous forme de liquide, la pluie, des averses, etc. Voilà le mécanisme de la précipitation. Merci beaucoup. Si vous êtes satisfait, laissez un commentaire.